Sabaidi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par l'arrivée du président Lao en Chine pour participer au 3e forum de l'initiative La ceinture et la route. Monsieur Thongloun Sisoulith, président de la République démocratique populaire Lao et une délégation de haut rang ont quitté de l'aéroport international de Vat Thai le 16 octobre 2023 pour participer au 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Dans l'après-midi du même jour, le président de la RDP Lao et sa délégation sont arrivés à l'aéroport international de Pékin où ils ont été accueillis par Lui Jianzhao, membre du comité central du Parti communiste chinois, chef du comité des relations étrangères, et par Madame Kampao Untawan, ambassadrice de la RDP Lao en République populaire de Chine. Les forces de police de l'ASEAN renforcent leurs liens pour favoriser la paix et la stabilité. Les membres des forces de police de l'ASEAN renforcent leur partenariat dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité et intensifient leur coopération dans la lutte contre les crimes transnationaux tels que le trafic de drogue, le terrorisme, la traite des êtres humains et le commerce des armes. La 41e conférence de l'ASEAN à Pôle visant à discuter d'un partenariat régional plus fort s'est ouverte mardi à Vientiane. Parmi les personnes présentes figuraient le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique du Laos, le général d'armée Vilai Lakampong, des délégations d'autres pays membres de l'ASEAN, des négociateurs et des pays observateurs. S'exprimant lors de la conférence, le général d'armée Vilai Lakampong a déclaré la 41e conférence de l'ASEAN à Pôle se déroule dans un environnement doté d'instabilité et de nombreux défis. Cette conférence est une réunion importante car elle démontre l'intention de coopération dans le travail policier entre les pays membres, la police de l'ASEAN, les partenaires de négociation et les pays observateurs pour résoudre le problème des crimes transnationaux tels que le trafic de drogue, le terrorisme, la traite des êtres humains, le commerce des armes, le commerce illégal d'espèces sauvages, la criminalité maritime, la criminalité commerciale, la falsification de cartes de crédit, la fraude transnationale, la falsification de documents de voyage, la criminalité informatique et d'autres délits qui menacent la stabilité politique, la sécurité économique et le développement socio-culturel dans la région et à l'échelle internationale. La réunion est l'occasion pour les représentants des pays membres de l'ASEAN, les pays partenaires de négociation et les observateurs, y compris les organisations régionales et internationales, de travailler ensemble pour prévenir et combattre la criminalité transnationale afin de contribuer activement à assurer la paix et l'ordre dans la société et de répondre aux demandes de lutte contre la criminalité transnationale, faisant de la police de l'ASEAN une plateforme de coopération dans le domaine de l'expertise policière. La réunion abordera des questions d'intérêt commun pour produire progressivement des résultats. Il a été proposé que la police de l'ASEAN continue à maintenir l'unité et à adhérer aux efforts de coopération pour prévenir, réprimer et combattre la criminalité transnationale, en particulier le trafic de drogue, des produits chimiques bruts utilisés par les groupes criminels comme ingrédients pour la production de drogue, le trafic d'êtres humains, etc. Dans le même temps, les délégués coopèrent pour mettre en œuvre des politiques, des stratégies et d'autres lois liées à la résolution du problème de la criminalité transnationale et à la mise en œuvre des déclarations communes, des réunions tenues chaque année pour garantir de bons résultats. Il a été recommandé de renforcer la coopération et l'assistance mutuelle dans le travail de la police afin de faire de la région de l'ASEAN une réunion de paix, d'amitié et de coopération. Cela se fera en renforçant le rôle du secrétariat de la police de l'ASEAN afin qu'il devienne un représentant significatif des pays membres de l'ASEAN dans la coopération et la collecte d'informations pour servir la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale dans la région et dans le monde.
Il a été suggéré que les pays membres de l'ASEAN, les pays partenaires des négociations et les observateurs intensifient leurs efforts pour améliorer la capacité de leurs forces de police afin qu'elles soient mieux équipées pour établir des liens avec la région et la communauté internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale. Cet objectif sera atteint grâce au partage des enseignements tirés des expériences et des informations sur le problème de la criminalité transnationale dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. La faculté d'agriculture et d'environnement de l'Université de Savannakhet et la faculté d'agriculture et de foresterie de l'Université Subhanuvong ont organisé une réunion pour diffuser le succès du projet de coopération. Cette réunion a eu lieu le 17 octobre 2023 sous la présidence de M. Boonhuang Ninchaleun, vice-recteur de l'Université de Savannakhet, en présence de M. Lawan Bongkamsan, chef adjoint du département de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et des Sports, de Mme Saimano Sanuban, représentant de l'Union européenne au Laos, des coordinateurs du projet et des représentants des universités partenaires. Ce projet est une coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de la région du Mekong dans le secteur forestier, d'atténuation du changement climatique et d'adaptation dans le cadre du programme Erasmus+, soutenu par l'Union européenne. Ce projet fonctionne avec 6 partenaires, dont 2 européennes, Université de Helsinki, Finlande, et Université des sciences de la vie de Prague, République tchèque, 2 universités de Thaïlande, Université Kasetsart et Université de Chiang Mai, et 2 universités du Laos, Université de Savannakhet et Université de Subhanuvong. Selon le projet lancé le 15 novembre 2020, il a fallu près de 3 ans pour renforcer le système d'enseignement supérieur lié à la forêt au Laos afin d'améliorer la capacité nationale à gérer durablement les forêts. Le projet contribue à développer et à améliorer le programme de maîtrise en foresterie dans les 2 universités Lao. En outre, le projet soutient également le renforcement des capacités en matière d'échange de personnel dans les universités européennes partenaires et les activités de renforcement des capacités entre les universités partenaires. De plus, le programme soutient aimablement les équipements d'apprentissage et d'enseignement, notamment pour les études sur le terrain. M. Lawan a déclaré que la coopération entre l'Union européenne et les établissements d'enseignement supérieur dans le passé a été encouragée pour promouvoir une coopération continue afin de renforcer et de développer la coopération Laos-Union européenne dans le domaine de l'enseignement supérieur, en particulier les projets du programme Erasmus+, Erasmus-Mundus, qui a contribué à la création de plans de politique éducative, à l'amélioration de la qualité de l'éducation, à la formation pour renforcer le personnel, à la capacité de la recherche scientifique des enseignants, à la promotion de la création d'échanges et à la construction d'un réseau de coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de la RDP Lao et les établissements d'enseignement supérieur en Europe. En outre, l'Union européenne a également créé la capacité d'internationaliser l'enseignement supérieur et de promouvoir la culture de coopération avec les pays étrangers, des principaux acteurs des établissements d'enseignement supérieur de la RDP Lao, ainsi que de promouvoir les bourses et la recherche pour que les étudiants aient la possibilité d'accéder à des bourses à l'étranger et en échange d'étudiants en Europe. Une réunion d'échange décidée sur la créance du plan d'action de la coopération de la propriété intellectuelle de l'ASEAN. Cette réunion a été organisée le 17 octobre 2023 à Vientiane par le département de la propriété intellectuelle du ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec le comité du secrétariat de l'ASEAN et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Elle a été présidée par M. Santisuk Punsavat, chef du département de propriété intellectuelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, avec la participation des représentants de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, des experts et des membres des pays de l'ASEAN.
Au cours de cette réunion, les participants ont partagé des opinions pour la fixation du plan stratégique et du plan privilégié dans le développement de la propriété intellectuelle des pays membres de l'ASEAN de 2026 à 2035. L'ambassade de la République populaire de Chine au Laos, en collaboration avec l'entreprise du chemin de fer Laos-Chine, le Centre culturel chinois, la chaîne de presse Xinhua au Laos et la Radio internationale de la Chine ont organisé la remise des prix aux gagnants du concours de courtes vidéos sur le chemin de fer Laos-Chine. Le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Van Sikomoa, le chargé d'affaires chinois au Laos, M. Wang Zhang, les sponsors et les représentants des responsables concernés ont assisté à l'événement avec des récipiendaires. Le concours de courtes vidéos visait à promouvoir le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. M. Punsuk Kangsai a été annoncé vainqueur du concours en recevant 12,5 millions de kip avec 3 billets de train. Les premiers et deuxièmes finalistes ont reçu respectivement 7,5 millions de kip de billets intérieurs de première classe du chemin de fer Laos-Chine et 2,5 millions de kip de billets intérieurs de première classe du chemin de fer Laos-Chine. Le troisième finaliste a reçu 1,25 million de kip de billets intérieurs de deuxième classe pour le chemin de fer Laos-Chine. Le projet de concours de courtes vidéos a reflété le développement socio-économique du Laos et a transformé les rêves des habitants le long du corridor ferroviaire en réalité. Au cours des 10 dernières années, l'initiative La ceinture et la route est devenue un produit public internationalement populaire et la plus grande plateforme de coopération internationale entre les deux nations laos-chinoises qui a réussi à créer conjointement une initiative d'une telle qualité et à s'épanouir gracieusement, contribuant au développement et à la promotion de nombreux projets pour les moyens de subsistance de la population, en particulier le projet ferroviaire Laos-Chine, qui est devenu un projet important témoignant l'amitié entre les deux nations laos-chinoises. Une exposition automobile Vientiane Moto Expo 2023 a été ouverte officiellement du 16 au 22 octobre au centre commercial Lao High-Tech. Vientiane Motor Expo 2023 est un événement conjoint entre le département de la promotion commerciale du ministère de l'Industrie et du Commerce et la société PP Sanyo Entertainment and Event Organizer Limited. Dans le but de créer des opportunités pour divers composants automobiles, des activités ont été menées pour promouvoir les ventes aux entrepreneurs et promouvoir un meilleur commerce intérieur. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. Manotong Bongsai, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, du vice-ministre des Travaux publics et des Transports et des entrepreneurs automobiles. Cette exposition a été intéressée par les gens dans la société locale et internationale. Il y a eu une exposition de divers produits liés aux voitures qui sont de nouvelles technologies comme les voitures au carburant et les voitures électriques qui sont de plus en plus populaires et sont largement utilisées dans la vie quotidienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.